Bonjour, eh bien on se retrouve pour la deuxième partie du cours sur les nombres complexes. Comme prérequis bien sûr la première partie sur toute l'introduction, les premières règles de calcul. Il te faut revoir aussi les lignes trigonométriques dont on va avoir besoin assez rapidement. Nous nous plaçons évidemment dans un plan complexe avec un repère orthonormé direct, ce qui implique qu'on a un sens de rotation qui est le sens trigonométrique direct. Dans le repère OE1, E2, on évite de mettre OIJ puisqu'on est avec les nombres complexes. D'abord, le module d'un nombre complexe. Qu'est-ce qu'on appelle le module? On prend un nombre complexe, Z, grand M, son image dans le plan complexe. Ce nombre complexe, il s'écrit Z égale A plus IB de manière unique. C'est ce qu'on a vu dans la première partie du cours. Eh bien, le module, c'est le nombre positif ou nul, positif ou nul, qui représente la distance en fait entre O et M. On va l'écrire comme si c'était un peu une valeur absolue, mais on ne dira pas valeur absolue, on dit module du nombre complexe Z. Et donc c'est la distance OM. Alors si tu te réfères aux propriétés et aux formules de la distance, eh bien ça doit donner quoi? Racine carrée de partie réelle au carré, A au carré, plus partie imaginaire, c'est B au carré. Donc racine carrée de A2 plus B2. On va voir ce que ça donne sur le graphique. Et je vais te laisser aussi noter la première partie. Voilà. Sur le graphique, eh bien, on a placé notre point M, on a l'axe des réels, l'axe des imaginaires, la partie réelle de Z ou ZM. Ici, je crois que j'ai mis un petit peu les deux notations. Quand ça prête à confusion, il faut éviter, mais là, on parle que du point M pour l'instant. Donc, la partie réelle, la partie imaginaire du point M. Et donc, le module, c'est ceci, c'est la distance de O à M. C'est racine carrée de A2 plus B2. On peut aussi la retrouver géométriquement à l'aide du triangle rectangle là, que je montre, avec la projection de M sur l'axe des réels. Donc dans ce triangle rectangle-là, d'après le théorème de Pythagore, on a A carré plus B carré égale OM au carré. Si je prends la racine carrée, ça fait OM égale racine de A carré plus B carré. C'est une autre façon de le comprendre. On peut aussi associer un vecteur U au vecteur OM. Et à ce moment-là, on retrouve toutes les formules. La norme du vecteur U, c'est la distance OM, donc c'est le module aussi de Z. Alors maintenant, si je prends Z bar, c'est le conjugué de Z. Comment on le trouve? Eh bien, à partir du point M, c'est l'affixe du symétrique du point M par rapport à l'axe des réels. C'est A moins IB. Le module, il n'y a pas de raison, il n'a pas changé, on est à la même distance du point O. De même, l'opposé de l'affixe du point M, donc on prend le point M, le symétrique par rapport à l'axe des imaginaires, et donc l'opposé c'est moins Z, son module n'a pas changé. Et moins Z bar, de même, ça n'a pas changé non plus. Voilà, donc le module de Z est égal au module de moins Z, est égal au module de Z bar, est égal au module de moins Z bar, et c'est égal à OM. Voilà. En route maintenant vers les premières propriétés. Alors, soit Z et Z' deux nombres complexes. Eh bien, d'abord, le module de Z fois Z', quand on fait le produit des deux nombres complexes, on peut séparer les modules. C'est module de Z fois module de Z'. Même chose avec le quotient, en s'assurant que le dénominateur Z', le nombre complexe qui est au dénominateur, n'est pas nul. Donc le module de Z sur Z', c'est module de Z sur module de Z'. Maintenant, si on regarde les propriétés qu'avec le nombre complexe Z, module de Z au carré, c'est Z fois Z bar.
On va voir pourquoi. Module de z égale 0, si et seulement si z égale 0. Bah, ça paraît un peu évident, hein. La distance au point O, à ce moment-là, c'est 0, et le seul point qui convient, c'est le point O lui-même. Ensuite, pour tout n appartenant à grand N, le module de z puissance n, c'est égal au module de z à la puissance n. Tu peux les faire en exercice et on vérifiera en classe. Je te donne quelques indications, mais tu reviens à la définition, hein, en fait, à chaque fois. Alors, quand il y a un nombre z', eh ben, tu sais que z' s'écrit à nouveau de manière unique sous la forme a' plus ib'. Tu remplaces, tu utilises la formule, bah, tu fais d'abord le produit ici, a plus ib facteur de a' plus ib'. Tu prends la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, et tu vérifies que tu tombes sur la même chose. C'est assez calculatoire. Là, de même, sauf que tu as que le nombre complexe z, et puis z bar, il faut se rappeler que c'est a moins ib. Ici, il faudra aussi faire la même chose, peut-être utiliser la quantité conjuguée, hein, pour arriver d'un côté à l'autre. Là, c'est presque une des propriétés qu'on avait vues dans le premier cours sur les nombres complexes. Tu vas avoir racine de A2 plus B2 égale 0, ça fait A2 plus B2 égale 0 au carré, ça fait 0. Et puis ensuite, tu vas réussir à démontrer que du coup, tu dois avoir que A égale 0 et B égale 0. À l'aide des propriétés du premier cours aussi. Et puis, module de z puissance n égale module de z, le tout à la puissance n, il faudra faire une petite récurrence. Donc, on le fait avec n égale 0, et puis après, la récurrence, tu sais, ça va être module de z puissance n, puis, module de z puissance n-1 fois module de z. Tu vas décomposer comme ça. Voilà. Je te laisse les faire, hein, donc, et puis on vérifiera en classe. Une remarque qui a son importance. Module de z plus z', d'une manière générale, c'est inférieur ou égal à module de z plus module de z'. Alors, lorsque des points sont alignés, on aura l'égalité. Alors, des points, oui, j'ai parlé de points. En fait, parce que si on prend m d'affixe z, n d'affixe z', et puis p d'affixe z plus z', eh bien, on peut les placer dans le plan complexe. On a leur module de z, c'est OM, module de z' égale ON, et module de z plus z' égale OP. On va faire un petit schéma. Bah, tu peux commencer à le faire. Tu vas rapidement avoir un parallélogramme de diagonale OP, hein, avec M et N, deux autres sommets du parallélogramme. Commence à faire le petit schéma, essaye de placer les vecteurs OM, ON et OP avec les affixes, et puis essaye de le voir sur le schéma. Je te l'affiche là tout de suite. Voilà. Bon, là, c'est U et V, hein, au lieu de E1, E2. L'important, c'est que dans le plan complexe, on évite de mettre I et J. Donc, on a placé M, N et P, comme je t'ai dit. Et bien, du coup, on construit le parallélogramme de côté ON et OM. Et donc, à ce moment-là, OP, qui est Z plus Z', c'est-à-dire c'est OM plus ON en vecteur, hein, aussi. C'est la diagonale du parallélogramme. Donc, le module de P, c'est module de Z plus Z'. Ben, c'est bien inférieur à module de Z plus module de Z'. Inférieur, strict, si les points ne sont pas alignés. Maintenant, si les points sont alignés, on va avoir l'égalité. D'accord? Voilà. 4-5 applications directes. Calculons le module de Z1 qui est égal à 1 plus I. Eh bien, tout simplement, racine de 1 au carré plus 1 au carré, racine de 2. Module de 3 plus 4i. Racine de 3 au carré plus 4 au carré, ça fait racine de 9 plus 16, racine de 25, ça fait 5. Module de x moins 5i. Racine de x au carré plus moins 5 au carré, ça fait x au carré plus 25, racine de x au carré plus 25.
Si je veux le module de z1 au cube, z1, on avait dit le module c'est racine de 2. J'applique la formule qu'on vient de voir. C'est égal à module de z1, le tout au cube. Donc racine de 2 au cube. Racine de 2 au cube, ça fait 2 racine de 2. Et module de z2 sur z1, eh ben, c'est égal à module de z2 divisé par module de z1. Module de z2, c'était 5. Module de z1, c'est racine de 2. Donc 5 sur racine de 2, et on enlève la racine carrée qui est au dénominateur, donc ça fait 5 racine de 2 sur 2. Voilà pour ces applications directes. Je t'engage à maintenant regarder, avant que je te donne d'autres exercices plus conséquents, la partie sur l'argument d'un nombre complexe. À bientôt.